Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, j'aimerais faire avec vous un petit tuto pour faire un calendrier de l'Avent. Non, un calendrier, pas de l'Avent, Mélanie, 2025. Donc, j'avais reçu ces petits calendriers comme ça de la boutique de Steph & Scrap. Donc, je vous mettrai aussi le lien en barre d'informations si ça vous intéresse. D'avoir des petits calendriers comme ça. À l'intérieur, il y en a 10. Donc, vous pouvez en faire 10. J'ai pris du papier aussi de la boutique de Steph & Scrap. J'ai pris du cardstock aussi de chez Steph & Scrap. Le massicot. Et puis, on va faire ensemble des petites décorations sur le calendrier. Donc, je ne sais pas encore sur quelle base je vais partir. Je vais sortir le papier aussi en 2020 pour faire le fond de mon calendrier. Donc là, ça sera pour offrir parce que j'ai envie de faire des petits cadeaux pour la nouvelle année. Donc du coup, je vais sortir le cardstock. J'ai pris du rose, forcément, pour aller avec le papier, ça ira bien. Et je vais couper sur 10,5. Je vais prendre une page. Je pense que je vais en faire deux. Deux dans une page. Donc je vais couper à 10,5 puisque ma page, elle fait 21. Donc 10,5, je me place bien. On y va, je suis bien droite. 10,5. On est d'accord. Mon calendrier, il va partir comme ça. Je vais faire un pli. 12 cm, c'est bien. Donc, je vais déplier. « 12 cm, ça peut... Voilà, ça va être bien. 12... 24 du coup 26 et 28. Voilà, ce qui va nous donner comme ça. On est d'accord? 12, 24, 26, 28. Il nous reste une bandelette comme ça. Donc là, on va s'occuper de ce papier-là. Je replie mon massicot. Je vais avoir ma base de mon calendrier. Je vais plier pour faire un genre de chevalet, hein, tout simple. Et comme ça. Voilà. Comme ça, je vais venir coller cette partie-là ici. Et plier celle-là dans ce sens-là. Vous voyez, comme si ça faisait un petit pli comme ça, accordéon. Je vais venir coller ici. Et comme ça, la personne, elle pourra le poser comme ça. On est d'accord? Sur son buffet, sur ce qu'elle veut. Il n'y a pas de souci. Donc, je vais déjà prendre mon double face, mon ciseau. Je vais venir mettre du double face sur cette partie-là. Comme ça, j'ai déjà ma base. Oui, ça va vite, hein. Je vais pouvoir en faire deux. Voilà. J'avais un petit pic, hein. Oui. Je me mets bien bord à bord. Hop. Et je colle. Voilà. Ce qui va nous donner comme ça. D'accord. Donc là, je vais mettre un papier de décoration là-dessus. Vous voyez, il n'y a rien de compliqué. Hein. J'avais pas envie de partir sur des machins peu, etc., etc. Je vais prendre un papier de fond. Un beau papier, tant qu'à faire. Est-ce que je prends des fleurs? Ça va peut-être faire trop fleuri. Peut-être celui-ci en rose, comme ça. Ouais, il est pas mal, celui-là. Donc, alors forcément, il y a des découpes derrière, mais c'est pas grave parce qu'on a un deuxième exemplaire dans le bloc. Je vais couper sur 10.
10 sur 11,5. Celui-là, je garde. Bien, vous voyez, la petite poupette, elle n'est pas abîmée. Et ici, c'est pareil, je vais faire sur 11,5 sur 10. Voilà. J'aurais bien aimé ancrer mes bords, tant qu'à faire. Alors, on a les papiers de décoration. On va ranger au fur et à mesure. Donc, j'ai pris mon petit doigt encreur. Celle-ci, la Distress Oxide Victorian Velvet. Hop. Et tout simplement ancrer tous les bords pour que ça ressorte un petit peu plus du fond. Peut-être que je change la lame aussi. On va coller le calendrier aussi pour qu'on puisse mettre le décor après autour. Je vais reprendre du papier rose, c'est pas grave, je vais reprendre sur une feuille A4. Voilà. Donc ça fait quand même mieux quand on encre un petit peu les bords, ça ressort quand même du papier. Donc là, eh ben, on va coller tout simplement. Là, je vais prendre celle de Chaction. Peu importe la colle hein, que vous mettez. Pour en mettre 2 trous pour pas que ça gondole non plus ou que ça déborde. Et on va coller sur l'avant, l'arrière. Sur l'arrière, si vous avez un petit tamponnage fait maison, vous pouvez très bien le mettre derrière hein, sans problème. Alors, vous centrez bien, vous collez bien droit. Ici, on va faire pareil. Sans force celle-là quand même. Hop, comme ça, là, je vous disais, vous pouvez mettre un petit tamponnage que vous avez dans vos placards. Alors ensuite, on a les calendriers qui sont comme ça. Alors, je vais voir comment ils se présentent. Donc, c'est par lot de 10, c'est ça. Donc, c'est des petits calendriers comme ça. Vous voyez? Au moins, vous pouvez en faire plein, plein, plein. Et la personne qui le reçoit, eh ben, elle est contente. Donc, là, je vais les ranger pour ne pas les perdre. Je ferai le deuxième après, hors vidéo. Et autant que vous en servez parce que c'est 2025. Donc, autant faire plaisir à des personnes qui vous entourent. Ici, donc du coup, je disais, je vais reprendre une feuille voilà, comme ça. Je vais le coller en fonction. Ouais. Je vais prendre, vous voyez, vous le placez sur votre papier. Au moins, vous savez qu'est-ce qu'il faut couper. Donc, je me place avec mon équerre bien droite. Comme ça, je fais un petit marquage au crayon. Ça ira beaucoup mieux avec le massicot. Et ici, du coup, ici. Voilà, au moins comme ça, vous avez votre petit marquage où vous devez faire votre traçage. Donc là, on y va. Voilà, comme ça, vous ne coupez pas tout votre papier. Ensuite, je vais coller, du coup, mon petit calendrier.
Je peux l'ancrer aussi, tiens, pour que ça ressorte un petit peu. Autant se servir de nos encres, hein, tant qu'à faire. Voilà. Alors, je me demande si soit je le mets ici en haut, soit je le mets ici en bas. Non, je vais le mettre ici en haut, sur le côté. Ouais. Je vais le mettre en 3D. Donc là, déjà, je vais coller mon calendrier. Donc là, c'est du papier fin, donc mettez pas trop de colle non plus. Si vous voulez mettre du double face, vous mettez du double face. Là, je vais le mettre en 3D. Donc là, j'ai du double face en 3D. Le ciseau adéquat pour mon 3D. Comme ça, si je veux glisser des petits feuillages, tout ça derrière, je vais pouvoir. Voilà. Ensuite, j'ai mes petites découpes du coup du bloc. C'est pas mal. Celle-ci, elle est pas mal, mais je vais la couper pour qu'elle vienne se mettre là, ici en bas. Je vais la couper juste un petit peu ou juste la redécouper un petit peu. Ici. Ouais, voilà. Donc je l'ancre. Je vais mettre un petit peu. En 3D. Et comme ça. Ici, j'ai un petit panier. Est-ce que je mets un petit panier, une petite horloge? Je teste avec vous. J'ai des petits feuillages, donc les feuillages, je pense que je vais les mettre. Je sors plusieurs. J'ai une petite brouette et les bossis. Oh, le petit livre, il me plaît bien. Le petit livre ici, ouais. Donc je pense que je vais mettre des feuillages derrière. Alors, je vais d'abord l'ancrer. Voilà. Je mets du 3D. Donc ça, vous avez vu, c'est le 3D de chez Craftelier. Ça, c'est le 3D de chez Action. Pourtant, chez Action, il marque 2 mm. Je vous l'avais dit. Et là, 2 mm aussi. Craftelier, vous voyez, beaucoup plus épais. Voilà. Et comme ça, je vais pouvoir glisser des feuillages derrière. Toujours en les ancrant. J'aurais pu aussi
utiliser, comment dire, des petites demi-perles. Hein. Donc, c'est pas grave si ça dépasse. Hein. C'est le but aussi. Peut-être un petit peu trop gros. Je vais juste couper la petite pointe puisque ça va venir se glisser derrière. Voilà. Et ici, un petit feuillage sur le haut. Donc à faire. Je vais couper aussi un petit peu la pointe. Bon, vous avez un petit calendrier comme ça à décorer. Ça va vite à faire et ça fait plaisir. Donc, comme je vous disais, c'est pas grave si ça dépasse, hein, justement, c'est le but que ça ressorte un petit peu et que ça fasse vraiment plus... que ça ressorte du calendrier. Hein. Donc là, j'ai des petites fleurs, mais je pense que je vais juste redécouper. Après, vous refaites à votre sauce les petites découpes. Après, vous pouvez les retravailler. Là, comme vous voyez, je refais à ma sauce. Les petites découpes. J'encre toutes mes découpes. Hein. J'ai commencé comme ça, je finis. Je mets un petit peu de colle. Voilà. Et je me tâte à aller chercher mes petites demi-perles quand même. J'en mets pas de plus parce que ça sert pas à... Oh, cocu. Attendez. Hop. C'est jamais fini avec mon année. Ah si. Si. Celle-ci aussi. Il n'est pas encore trop tard pour offrir des petits calendriers. Voilà. Et tout simple, tout bête, mais ça fait un joli calendrier. Et après, vous pouvez rajouter des petites demi-perles comme vous voulez. Je pense que moi, je vais le laisser comme ça, sobre. Comme ça, au moins, ça évitera que les petites demi-perles se détachent. Et puis là, derrière, c'est ce que je vous disais, vous pouvez mettre votre petit tamponnage juste derrière. Là, j'ai un petit tampon création artisanale Mélanie. Hop. Voilà. Et voilà. Comme ça, vous avez signé. Hop. Voilà. Tellement bien. Et ça va faire plaisir à la personne qui va le recevoir. Voilà. Et ben, j'espère que vous avez passé un bon moment. En tout cas, moi, je me suis bien amusée comme d'habitude. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo.